Je voulais vous montrer un petit peu ce trade qu'il y a eu sur le ES. Comme ça me permet de vous montrer un peu le nouvel indicateur, comment ça marche. Parce que j'essaie encore d'optimiser au mieux pour vous donner des explications claires et précises, mais vous allez voir la puissance de ce que je vous prépare parce que c'est vraiment incroyable. Donc, comme d'habitude, comme je vous ai montré dans le live, on a les quatre écrans. Donc, j'ai mis le ES. Ne prenez pas en compte celui-ci parce que je suis en train de faire quelques tests. Donc, on va vraiment se focaliser sur les trois écrans. Donc, vous voyez plusieurs choses. Je vais bien zoomer parce qu'il y a des éléments importants à prendre en compte. Donc, vous voyez que on a eu notre première confirmation qui est ici, on a eu notre deuxième confirmation qui est à ce niveau-là. Et on a la EMA et on a la VAL. Ok. Donc, regardez ce qui s'est passé. Donc, on a eu la première confirmation, on a eu la deuxième confirmation, mais comme d'habitude, on attend de close vraiment en dessous de, en dessous de la VAL et en dessous de la EMA. Mais ce qui est important, vous allez voir, c'est la chose suivante. Donc, on a commencé à casser, ok? Et vous allez voir que sur le 3 minutes, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, on a commencé à casser avec des volumes violets. Ça veut dire qu'il y a des bougies avec énormément de volume, c'est-à-dire que les institutionnels, on est en train de vendre en marché, ok? Donc, on est venu et regardez en même temps le cross sur le 5 minutes, hein. Donc, on a eu cette bougie-là, on a eu cette bougie-là, ok? Puis, on a eu une bougie verte à ce niveau-là. De toute façon, on était encore sur la EMA et la VAL, donc il n'y avait rien à faire. Donc, on a eu un petit pullback ici. Regardez ce qui se passe. On vient et on a un bloc de rejection. Donc, ça veut dire qu'on est venu, on voulait casser un plus haut, mais les acheteurs, ils ont été piégés et donc ils se sont fait rejeter. Donc, l'indicateur vous dessine directement celui-là à la clôture de la suivante parce qu'il doit vérifier que c'est vraiment un bloc de rejection ou pas. Ok. Donc, vous voyez qu'on a ça. Donc, on a une deuxième on a une bougie qui arrive ici, mais on attend toujours. Et là, on a un truc qui est vraiment fort. Donc, on a un losange ici, mais ça, je vous expliquerai plus tard. En fait, le losange, c'est vraiment une combinaison de un rejection block, un ordre block, ok, et un fair value gap. Et en fait, quand vous voyez un losange comme ça, avec un pullback sur un ordre block, ça veut dire que c'est un momentum et on veut vraiment casser. Donc, nous, on a cette confirmation maintenant. Dès que moi, j'ai cette bougie qui clôture, je me dis, OK, là, ça veut dire que à 85, voire 90%, le short va être gagnant. OK. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, de toute façon, on rentre sur le 5 minutes. Si vous voyez, ça correspond exactement à la cassure de la deuxième confirmation, à la cassure de la EMA et à la cassure de la VAL. Et on peut rentrer sans aucun problème. Maintenant, vous avez deux choses. Soit on prend ses profits à notre pivot qui est là. Vous voyez que le prix il est venu, il a cassé un petit peu. Soit on prend le profit qui à ce niveau-là. Donc, mais de toute façon, si vous serez rentré, on va dire même quelque part ici, hein, donc je pense qu'on était rentré quelque part ici. Vous avez 66 ticks, 66, vous avez déjà 700 $ de gains si vous prenez vos gains sur le pivot. Mais vous avez une deuxième option, et aussi, hein, vous voyez que si on a eu un fair value gap qui est venu sur le 5 minutes, qui nous a réconforté, mais j'expliquerai plus tard. Donc, soit vous prenez vos profits ici, soit vous prenez vos profits sur l'ordre bloc suivant. Donc, vous voyez que c'est un ordre bloc qui est là depuis longtemps, hein. C'est un ordre bloc. Regardez depuis quand il l'a dessiné. Il l'a dessiné depuis le 14 avril. Ah non, pardon. Ah non, donc de toute façon, il a dessiné depuis l'ouverture. Donc à l'ouverture US, il vous a dessiné un ordre bloc. Donc vous, déjà, le lundi à minuit, vous êtes déjà au courant que le prix potentiellement peut venir là. Et vous voyez qu'il l'a dessiné pour vous, il l'a laissé. Et regardez la puissance, parce que là, ça va être intéressant. Parce que ces blocs, on peut les utiliser comme prise de profit. Et vu que c'est un ordre bloc qui date d'il y a quand même 24 heures presque, allez, depuis lundi minuit, vous voyez qu'on peut prendre notre profit. Regardez ce qui s'est passé. Parfait, à la minute près presque. On est venu exactement juste le dépasser un petit peu pour le clôturer et le trade il est vraiment fini. Après, qu'est-ce qui s'est passé?
on vous a fait un nouveau rejection block ici, avec un signal de retournement ici. Donc si vous n'êtes pas sorti là, à la clôture, dès que vous avez le triangle, le trade, il était déjà fini. Et si vous n'êtes pas sorti de toute manière, et que vous êtes rentré, on va dire, un petit peu là, et vous êtes même sorti, on va dire, quelque part ici, allez, même si vraiment vous avez attendu, vous avez pris 26 ticks, et le tick sur le ES c'est 12,5, donc vous avez plus ou moins 200, 300 dollars. Vous voyez? Et donc là, c'est incroyable parce qu'on est venu directement, et ça, c'est une information qui existe depuis minuit, que le prix potentiellement. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous avez, et on a un Fair Value Gap, donc normalement, si tout se passe bien, le prix doit remplir cette zone-là. Donc normalement, le prix va venir toucher ce Fair Value Gap si tout se passe bien, il doit remplir cette zone-là. Donc vous voyez, on va voir au fur et à mesure, mais normalement, soit il viendra le chercher aujourd'hui, soit il viendra le chercher plus tard. Mais regardez comment c'est incroyable, on est venu ici, dans ce bloc-là, on s'est arrêté dedans, et comment encore une fois, c'est une information que vous avez depuis longtemps, qui n'existe nulle part ailleurs d'ailleurs, c'est une information que l'indicateur vous a donnée, et qui est là, et qui vous permet de prendre vos profits à ce moment-là. Et même si vous n'êtes pas sorti, vous voyez qu'on a un autre... Là, ça veut dire qu'il y a eu un balayage de marché, c'est bon. Hein. On est venu, on a cassé un niveau important. Vous voyez qu'on a fait aussi la mèche. Et là, ça, vous voyez un peu la méthode, comment elle se complète. Hein. Tendance baissière, on a du volume, regardez, c'est incroyable. C'est vraiment de l'or, hein, ce que je vous montre. Ce qui s'est passé, tendance baissière, on a le plus grand volume avec la mèche, pour ceux qui se rappellent de la formation, et ça coïncide exactement avec le bloc. On dessine un autre bloc et on a notre triangle qui nous dit c'est bon, la tendance est finie, vous pouvez sortir et vous pouvez prendre vos gains. Donc vous voyez à quel point c'est puissant, à quel point c'est précis, à quel point ça vaut de l'or, et à quel point je suis fier vraiment de ce que je vous présente là. Mais en tout cas, ça c'était juste une vidéo. Ça me permet de déjà vous expliquer, ça me permet de préparer un petit peu euh, la suite. Mais comme ça, vous voyez un petit peu. Donc l'indicateur, il est prêt. Je peaufine juste quelques points par-ci, par-là. Et aussi, vous allez le voir, on avait cassé le plus bas de la session asiatique qui est là. Donc aussi, le plus bas de la session asiatique pouvait servir de prise de profit. Si vous n'êtes pas sorti là, on serait sorti là. Et donc, ça serait une excellente sortie. Mais la meilleure sortie, c'est celle-ci qui correspond à la tendance baissière, mèche, volume et drop de mic, comme disait Obama.